Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment définir un bon objectif. Vous savez, les objectifs sont en sorte une lumière qui guide les actions de tout un chacun, que ce soit dans la vie sociale ou bien dans la vie professionnelle. Et un objectif sert de directive ou bien sert de voie à celui qui a une vision et qui veut la concrétiser. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'objectif dans le cadre surtout professionnel. Et un objectif se distingue par un certain nombre de qualités. Alors, c'est ces qualités-là qui permettent de distinguer un bon objectif d'un mauvais objectif. Alors, le cadre professionnel, celui dont nous voulons parler aujourd'hui, est le cadre des projets de développement, des projets sociaux, projets communautaires et autres. Alors, généralement, un bon objectif professionnel se distingue par un certain nombre d'éléments qu'on qualifie d'objectifs SMART. SMART, c'est un sigle qui est composé de 5 lettres. Le S spécifique, le M mesurable, le A atteignable, le R réaliste, le T temporel. Alors nous allons essayer de voir un à un de quoi il s'agit au niveau de chaque élément. Si nous partons de spécifique, un objectif SMART doit être spécifique. Cela veut dire que l'objectif doit être clair, simple et précis. Et un exemple, lorsque l'objectif touche particulièrement par exemple une couche, les femmes analphabètes, les filles déscolarisées, ou bien une localité précise, cet objectif peut être qualifié d'un objectif clair parce qu'on sait ce sur quoi on veut agir. Deuxièmement, l'objectif doit être mesurable, c'est-à-dire que l'action qu'on veut poser doit être mesurable. L'objectif doit donc être chiffré pour permettre le suivi et l'évaluation, pour voir si à la fin ce qu'on a projeté a été fait ou pas. Alors, en exemple, un objectif chiffré voudra dire par exemple que on agit par exemple sur 55 femmes rurales. C'est-à-dire que la cible, on doit connaître le nombre de cibles. 20% des jeunes diplômés, 5 millions de francs CFA comme objectif, 7 milliards d'euros et autres, les bâtiments scolaires, 200 tables bancs, tout ça là. Voilà, c'est chiffré ici. Atteignable. L'objectif doit être atteignable. Ça veut dire que l'objectif doit être acceptable et pas trop ambitieux. Alors, cela veut dire que lorsqu'on ne pourra pas fournir l'accès à l'eau à tous les habitants d'une localité de 2000 ménages, mais seulement à 600 ménages d'un quartier périphérique, par exemple. Donc, vous allez voir que lorsqu'on met des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles pour réaliser une action, on doit s'assurer que la cible pour laquelle l'action doit être menée soit vraiment proportionnelle aux ressources qu'on a mises en place. La cible ne doit pas dépasser les ressources disponibles. Donc, vous allez voir que ça ne peut pas marcher. Si c'est pour agir sur 2000 ménages, on ne peut pas parler de 5000 ménages. Si c'est pour agir sur 600 ménages, on ne peut pas parler de 1000 ménages. Ça veut dire qu'on ne va jamais atteindre
les 1000 ménages, mais les 600 ménages. Donc, il va falloir que l'étude soit bien menée pour voir les ressources là, sur combien de personnes, ou bien sur quelle cible ça peut agir. Voilà, l'objectif doit être réaliste. Réaliste, ça veut dire que l'objectif doit avoir les moyens disponibles. Les moyens disponibles. En exemple, ici, nous pourrons parler des exemples des ordinateurs, le courant électrique, un formateur, les participants pour une formation en informatique, initiation en informatique dans une zone rurale. Voilà. Vous savez, dans les zones rurales, par exemple, ces moyens-là manquent souvent. Maintenant, pour réaliser une formation en informatique, on doit s'assurer que tout ça là soit là. Mais s'il n'y en a pas, surtout le courant électrique, s'il n'y a pas fourniture de courant électrique de façon permanente pour couvrir toute la séance, ça ne peut pas passer. Alors, temporel. Temporel, ça veut dire que l'objectif doit avoir une date, une échéance, un délai. Souvent, le délai, ça va de tel mois, janvier à juin, par exemple, qui veut dire que ça fait 6 mois, ça, d'une année donnée. Ça peut être certains jours dans un mois. Donc, c'est à vous de définir votre temps, votre délai sur lequel vous voulez réaliser le projet. Ça peut être des années, ça peut être 10 ans. Donc, on parle d'un projet à court terme, projet à moyen terme, projet à long terme. Donc, ça dépend de pendant combien d'années vous voulez agir ou bien vous voulez réaliser votre projet. Alors, voilà de quoi il s'agit lorsque vous voulez fixer un bon objectif et le mesurer après, le suivre et le mesurer après. L'objectif doit être SMART. Sur ce, nous allons prochainement essayer de définir ou bien donner un exemple d'un objectif SMART. Merci.